Bonjour le monde et bienvenue sur Corinne s'éparpille. Aujourd'hui, c'est un vu-lu entendu un peu particulier puisque je vais râler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il en faut des fois. Mais t'auras remarqué que j'ai pas pour habitude de faire des critiques négatives, que ce soit pour des bouquins ou pour des films ou quoi que ce soit d'autre. Quand j'aime pas un truc, j'en parle pas et je garde mon énergie pour faire autre chose. Ouais, ok, c'est arrivé avec Shark Attack dans la vidéo absurde ou parodie, c'est vrai, effectivement. Mais à la fin, j'étais plus tout à fait d'accord avec moi-même, si tu te souviens bien. Comment? Ouais, ça m'arrive des fois d'être en désaccord avec moi-même. Non, c'est grotesque. Alors, pour faire simple, là, déjà, je vais faire une généralité. Je sais pas pour toi, mais en général, quand j'ai lu un bouquin que j'ai adoré, je suis souvent déçue par les adaptations cinéma ou télé. Alors évidemment, il y a des exceptions où l'adaptation est aussi bonne que le bouquin. Heureusement, ça existe. Là, je pense à La Ligne verte de Stephen King. Pour ne citer que lui, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. Tiens, du coup, je me pose une question. Est-ce qu'il existe des adaptations qui soient meilleures que le livre? Moi, j'ai pas encore rencontré ce cas de figure. Ça t'est arrivé, toi? Si t'as un exemple à me donner, hein, surtout n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires parce que j'aimerais me faire mon opinion en fait, tu vois. Donc n'hésite pas hein, dans les commentaires là juste en bas. Moi, je prends. Merci. Aujourd'hui, tu vas l'avoir compris, comme j'ai déjà dit plus haut, je vais parler du bouquin que j'ai dévoré, qui m'a tenu en haleine et tout, et alors que j'ai détesté le film, et là je crois même qu'on a dépassé un stade tellement j'ai pas aimé ce film, mais je vais expliquer pourquoi. Découvrons de suite de quelle adaptation je parle. Mais de quoi qu'elle parle l'autre là? Play or Die, d'après l'œuvre originale de Frank Hillier, Puzzle. Alors, pour faire rapido, je rappelle le synopsis pour nous mettre dans le bain, et puis aussi pour que ceux qui ne l'ont ni lu ni vu sachent de quoi je parle. Lucas et Chloé, deux joueurs passionnés, décident de participer à un escape game qui s'appelle Paranoia et qui est considéré comme le jeu ultime. Après avoir résolu une première énigme, ce qui est tout à fait dans le trip de l'escape game, ils se rendent dans un hôpital psychiatrique abandonné, perdu dans la forêt. C'est là que va se jouer la finale du jeu. Quand ils arrivent, il y a déjà 4 autres participants qui les attendent. Ils se rendent vite compte qu'un seul sortira vivant de ce jeu. Alors, c'est là que ça se gâte. Donc c'est un film belge, oui c'est ça, tourné par un Belge, sorti au printemps ou l'été 2019, donc c'est pas si vieux. Et je vais vous laisser faire vos recherches concernant les acteurs, le réalisateur, le metteur en scène, etc. J'ai tellement pas aimé en fait ce film que j'ai pas envie de donner les noms. Je sais, c'est pas fair play, mais il faudra s'en accommoder. Ouais, je sais, c'est du rail, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le film a chié le livre. C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui, oui. Tout le long, j'ai eu l'impression que le mec avait filmé le plan du bouquin. Tu sais, le travail qui est fait en amont par l'auteur et qui te dit, qui précise en fait, là il se passe ci, là il se passe ça, enfin voilà. Et donc j'ai l'impression que toutes les scènes sont vues superficiellement. On n'entre pas ou très peu dans les détails et les informations importantes. Il y en a évidemment, heureusement. Enfin bon, j'ai vraiment le sentiment qu'on survole le bouquin en fait. À aucun moment, je veux dire c'est grave quoi, à aucun moment j'ai pu m'attacher à un personnage. Pardon? Tout le suspense, toute la complexité des personnages et des relations entre eux est inexistant. Je l'ai pas vu quoi, je l'ai pas senti. On passe à côté de l'essentiel. En fait, là, pour moi, franchement, j'ai le sentiment d'avoir vu un film sans âme. Et un film a besoin de ça quoi. Et là, tu vois, il y a une scène qui me vient en tête. C'est quand ils sont tous dans leur chambre, ils arrivent quoi, et qu'il y a déjà une énigme à découvrir. Bah oui, c'est le but. Et alors, dans le bouquin, je me souviens qu'on cherche avec le personnage, on essaie de comprendre ce qui se passe avec lui quoi. Ouais, là, dans le film, en 10 secondes, c'est torché le truc. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. C'est un peu pas terrible quoi. Alors ouais, tu vas me dire, il se passe des choses quand même. Oui, d'accord, il se passe des choses, mais ça monte pas en tension, il n'y a pas d'émotion. J'ai l'impression que toutes les scènes d'énigmes, elles sont bâclées, elles sont faites, allez hop, il y a une énigme, on la trouve. Mais tu cherches quand quoi? Et les scènes où normalement on ressent au moins un petit quelque chose, tu sais, celle où tu es censé avoir un brin d'empathie pour le personnage, où tu verses ta larme, tu sais, t'es un peu ému, et là ça tourne à la blague. Sérieux, à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression de voir une parodie qui aurait été tournée par les nuls. C'est pas sérieux quoi. Alors là tu vas me dire, ouais mais attends, c'est un escape game, ça se joue vite, il y a un délai à respecter si tu veux pas être éliminé, patati patata, blablabla, bla. Ouais ok, d'accord, effectivement. Sauf que là, je rappelle qu'ils crèvent tous les uns après les autres, que c'est plus un jeu, que c'est une boucherie, et que
Bah, on n'a pas l'impression que les personnages soient plus émus que ça, à part toujours Chloé et Lucas, puisqu'on voit qu'eux en fait. Hein. Faudrait nous montrer que les autres personnages, malgré tout ça, qui veulent aller jusqu'au bout de l'aventure, sont quand même moyennement rassurés. On le voit un petit peu, mais c'est tellement mal... Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre, quoi. Et voilà, je suis très désappointé. Et alors c'est pareil pour les scènes d'énigmes. Là, à chaque fois, tout est mis à leur disposition. T'as l'impression du style « Oh, regarde, en posant ma main sur l'étagère, j'ai fait tomber le dossier de, tu sais, machin truc, là. » Et quand même, c'est fou, le hasard, parce qu'on y découvre des choses quand même vachement bizarroïdes. Ouais, t'as raison, c'est complètement dingue. Parce qu'on savait même pas qu'il y avait des dossiers. Enfin, voilà, quoi. Bonjour la tension, bonjour le suspense. Ça met tout, tout est plat, quoi. Non, ta gueule, c'est bon, on domine. Et alors, attends, c'est pas terminé. Mais non, c'est pas fini. Eh ben quoi? Pendant 1 heure de film, un film qui dure 1h30 quand même, hein, on ne voit donc que Lucas et Chloé, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus haut. Et c'est seulement à 2 reprises, au bout de ces 1 heure seulement, hein, où on voit l'apparition des autres participants du jeu. Et ces apparitions durent environ 5 secondes chacune. C'est quand même pas terrible, c'est super moyen. Ça dessert complètement l'histoire et ça tue le thriller, quoi. Parce que, bon, dans le bouquin, même si les personnages sont pas récurrents, ils sont quand même présents, quoi. Quand tu vois, on alterne entre les héros et puis les autres, quoi. Enfin, je sais pas... Je ne suis pas rentré ici parce que je me sentais seul. Je remets pas en question le jeu des acteurs, hein, non, mais par contre, en revanche, la doublure des voix françaises laisse franchement à désirer. Hein. J'ignore si en VO c'est la même chose, c'est-à-dire aussi mal interprété, lu, parlé, mais en tout cas, ça ajoute au désastre de ce film. Et pour moi, ça met pas du tout à l'honneur l'auteur. Et c'est vraiment dommage parce que le bouquin est une tuerie, il est excellent ce livre. Là, je sais pas ce qu'ils ont, je sais pas. Il manque un truc, hein, c'est... C'est de la bouillie, tout ça. J'ai l'impression que ce film-là donne pas envie de lire le livre. Qu'on soit bien d'accord, je crois pas que ce soit une question de proportionnalité, du genre j'ai tellement aimé ce livre que je déteste tout autant le film. En fait, non, je suis pas sûre que c'est un rapport, quoi. Hein. Si tu l'as vu, et si en plus de ça tu l'as lu, dans quelle heure tu l'as fait, est-ce que t'as aimé, t'as pas aimé, enfin je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, là vraiment ça m'intéresse. C'est bien aussi d'avoir des retours par rapport à ça. Je parle pas du livre, hein. Là vraiment je parle du film. Et puis, écoute, moi je vais enchaîner sur autre chose, hein. Et avec l'accord de tout le monde, je filoche. Je te dis à bientôt, et puis abonne-toi. Salut! Bon, j'y vais.